ceux qui seront étonnés au jour du jugement, ce sont des chrétiens. Parce que beaucoup sont ceux qui vont dans les tabernacles, beaucoup sont ceux qui vont à l'église. Mais la plus grande désillusion de votre vie, ça sera lorsque vous allez vous présenter devant Jésus-Christ et il te dira qu'il ne t'a jamais connu. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du christianisme, il y a trop de laisser-aller, il y a trop de dégâts que nous avons vraiment besoin encore du Seigneur de gloire sur la terre, qui prend encore la chicotte comme autrefois et qu'il entre dans les temples, qu'il entre dans les églises et qu'il corrige tous ces pasteurs, tous ces faux prophètes, comme autrefois il a fait. Il pouvait leur dire, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. L'église est devenue aujourd'hui des institutions pour voler, des institutions pour tromper. Or, la Bible nous appelle au dépouillement du vieil homme, au dépouillement de l'homme qui a été soumis au péché, au dépouillement de notre mauvaise conduite. Mais aujourd'hui, les pasteurs pressent plus sur le dépouillement de nos poches, sur le dépouillement de nos comptes bancaires. Donc aujourd'hui, l'église est redevenue comme au temps autrefois, au temps apostolique, où le Seigneur pouvait prendre la chicotte et rentrer dans ces églises et chicoter, et chasser tous ces vendeurs. Parce qu'aujourd'hui, on rentre à l'église, on trouve des vendeurs d'huile d'onction, on trouve des vendeurs d'eau bénite, on trouve même des vendeurs de sel consacré d'Israël. La Bible dit, tous ces faux prophètes qui prophétisent au nom de l'Éternel et que l'Éternel ne les a pas envoyés, vous allez connaître c'est quoi la colère de l'Éternel. Il vous jugera sévèrement. Même vous, les faux pasteurs, qui prêchez un évangile contraire à ce que les apôtres ont prêché, soyez sûrs, de la même manière que le ciel existe, de la même manière qu'il y a une terre, de la même manière qu'aujourd'hui on peut prendre ton corps et on va aller l'enterrer, on va aller l'ensevelir. C'est de cette même manière que tu te tiendras devant le Seigneur de gloire. Et la Bible nous dit dans le 3e commandement, il dit tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Mais aujourd'hui, le nom de l'Éternel est pris en vain. Et à cause de vous, à cause de ces faux pasteurs, la parole du Seigneur est outragée chaque matin. Chaque instant de notre vie, les gens outragent le christianisme. Et le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup d'hommes aussi ne connaissent pas en réalité c'est quoi le christianisme. Parce que Paul pouvait les supplier disant, nous savons qu'après notre départ, s'introduiront parmi vous des loups cruels qui ne vont même pas épargner le troupeau du Seigneur. Donc le diable, il est voleur. Le diable, il est meurtrier. Quand il vient, il ne vient pas pour venir sympathiser avec vous. Au point que la chose essentielle qui devait être prêchée aux enfants de Dieu, ces choses sont aujourd'hui mises à part. Or, la Bible nous dit dans le livre de Malachie chapitre 4 que c'est un message de préparation qui doit être véhiculé à ce temps. C'est le temps de la préparation. Matthieu 25, le verset 6 nous dit, c'est le temps de la préparation des lampes. Mais combien se prépare pour la venue du Seigneur? La Bible nous dit, au temps de Lot, les gens ne se souciaient pas de ces choses. Au temps de Noé, les gens ne se souciaient pas. Ils étaient en train de fêter, ils étaient en train de faire des variotoscopes. Qui vous a dit qu'au temps de Noé, il n'y avait pas de religieux? Qui vous a dit qu'au temps de Lot, il n'y avait pas de gens qui adoraient Dieu? Il y a des gens qui rendent le culte au Seigneur à chaque instant de leur vie. Mais ce sont des bons adorateurs, ce sont des vrais adorateurs. Mais la Bible nous dit, les vrais adorateurs que Adonai, que le Seigneur cherche, c'est ceux qui pourront l'adorer non seulement en esprit, mais en vérité. Parce qu'il nous appelle à ça, au dépouillement du vieil homme, afin de revêtir l'homme nouveau, créé selon l'image de Christ. Mais aujourd'hui, on rentre à l'église, et on est là, on accuse la prostituée de côté, on est là, on accuse le voleur de côté qui ne rentrera pas au ciel. Mais ceux-là, la Bible dit, ils ne seront pas découragés. Ils seront même heureux de rentrer en enfer. Parce qu'ils sont conscients de leur situation. Ils savent que oui, lui, il a un motif pour lequel il ira en enfer tranquillement. J'ai péché, oui, j'ai commis l'adultère. C'est pourquoi le Seigneur m'amène en enfer. Ça, c'est pas un problème. Mais pour toi, chrétien, qui est à l'église, lorsque tu te tiendras et Jésus te dira que non, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité, car je n'étais jamais connu. Mais c'est la chose la plus mal. Parce que il y a ce que la Bible nous appelle la plus grande séduction, la plus grande stratagème du diable, la plus grande stratagème du démon, c'est de te faire croire que tu es chrétien, chrétienne, alors que tu n'as jamais été chrétien. Parce que le chrétien, c'est quoi? Est-ce que c'est un mot qu'on s'attribue? Est-ce que c'est un mot aujourd'hui on porte où, voilà, je suis chrétien? Attention,
ce n'est pas eux-mêmes qui se sont dénommés chrétiens. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont décidé de devenir chrétiens. Mais c'est la vie qu'ils menaient. C'est cette vie qui a rendu témoignage qu'ils étaient des chrétiens. Acte chapitre 11, le verset 26 nous dit, « Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Donc avant même qu'ils puissent porter ce nom de chrétiens, ils étaient des disciples. Mais qu'est-ce qui a amené les païens, les Romains, les Grecs d'Antioche pour appeler ces chrétiens, pour appeler ces disciples-là des chrétiens? Pourquoi on ne les a pas appelés des bouddhistes? Pourquoi on ne les a pas appelés des musulmans? Pourquoi on ne les a pas appelés des catholiques, mais on les a appelés chrétiens? C'est parce que les païens qui étaient là, ils ont vu une vie identique qui était quoi? La personnification de Jésus-Christ dans des êtres humains. Parce que Jésus nous a dit dans le livre de Jean chapitre 14, il dit, le monde me verra à travers vous. Donc, à Antioche, les hommes, ils ont vu Jésus-Christ à travers les apôtres. Ce n'est pas parce qu'ils faisaient des miracles. Ce n'est pas parce qu'ils arrivaient à guérir des malades, non. Mais c'est parce qu'ils avaient reçu quelque chose qui pouvait leur témoigner. Ils avaient une assurance. Et c'est cette assurance avec laquelle ils ont dit dans le livre de Actes chapitre 4, le verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre, des hommes qui ne sont pas partis à l'école. Pierre qui a écrit la Bible, Pierre qui a prêché la parole du Seigneur, Pierre n'était pas parti à l'école. Mais aujourd'hui, quand tu veux exercer un ministère pastoral, on te demande carte de pasteur. On te demande si tu as fait école pastorale. Et c'est ce qui a créé beaucoup de dégâts dans le christianisme. Parce que chaque école de théologie, chaque pasteur qui sort d'une école de théologie, on lui donne une conduite à suivre. La théologie protestante sera différente de la théologie catholique. La théologie catholique sera différente de la théologie évangélique. La théologie évangélique sera différente de la théologie arménienne. Mais nous savons que notre seule théologie que nous avons reçue, que les apôtres nous ont donnée, c'est l'évangile. C'est la Bible. Et conformément à la Bible, voilà ce qui t'amènera à te reconnaître comme chrétien. Donc, c'est quoi en fait le mot chrétien? D'abord, prenons la définition même du mot christianisme. C'est quoi le christianisme? Quand on parle de christianisme, on parle de Christ. On parle d'abord de Christ. La racine d'abord du mot, c'est Christ. Et on ajoute isme, qui est idéologie, pensée, doctrine, enseignement. Donc, le christianisme revient à quoi? Le christianisme revient à la doctrine de Christ, revient à la pensée de Christ, revient à l'enseignement de Christ. Donc, c'est ce que maintenant l'apôtre Paul pouvait nous dire dans le livre de Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Or, quelles sont ces pensées qui étaient en Jésus-Christ? Matthieu, le chapitre 5, le verset 43 jusqu'à verset 48, il nous dit d'aimer son ennemi. Voilà, ça c'est le christianisme. Donc, le christianisme, en d'autres termes, ce n'est pas l'homme qui fournit des efforts pour aller à Dieu. Lorsque l'homme fournit des efforts pour plaire à Dieu, la Bible appelle ça la religion. La religion, c'est quoi? C'est lorsque toi, tu essaies de fournir tes propres efforts, tes œuvres pour te relier à Dieu. Or, le christianisme, ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est l'effort de Dieu pour l'individu. Donc, ce christianisme qui est la vie de Christ. Et il nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 16, que je suis venu afin que les brebis puissent avoir la vie. Donc, la vie de Christ, c'est ça qui est le christianisme. Comment il a marché. Et c'est pourquoi vous allez voir que même dans l'histoire, et cet historien, il m'a tellement plu, c'était que Lucius de Samosate, qui a écrit ce témoignage concernant les chrétiens du 2e siècle. Il dit les chrétiens du 2e siècle, ils avaient tout en commun. Ils avaient tout, au point qu'ils avaient même, la mort ne leur disait rien. Parce qu'ils savaient que si aujourd'hui ils mouraient, ils auraient un gain qui les attend au ciel. Mais toi, est-ce que tu es vraiment ce même chrétien? Est-ce que tu peux t'identifier à Paul? Est-ce que tu peux t'identifier à un apôtre qui a vécu au temps de Jésus-Christ? Est-ce que tu as cet amour que eux ils ont possédé? Mais toi, avec ton voisin, tu ne parles pas. Quand tu sors de l'église, c'est toi qui commences à les faire parler avec d'autres personnes. Oui, la Bible nous dit ceci, Matthieu chapitre 7, verset 21. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais quand même, le mot Seigneur qui veut dire Adonai, Adonai qui veut dire propriétaire. Mais est-ce que de vous à moi, un féticheur ou bien un musulman a déjà dit Jésus-Christ est son propriétaire? Ça n'existe pas. Est-ce que déjà un bouddhiste ou bien un athée a déjà reconnu Jésus-Christ comme son propriétaire? Ça n'existe pas. Mais quand Jésus parle de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Adonai, Adonai, propriétaire, propriétaire, il s'adresse à vous chrétiens.
quand tu reconnais Jésus-Christ comme ton propriétaire, il dit ceux qui me disent propriétaire, ceux qui m'adorent chaque jour dans les églises avec la Bible, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Mais ça, c'est une honte. Ça fait très très mal de venir devant Jésus-Christ et puis il te dit, bon, qu'il ne t'a jamais connu. Ah, mais c'est que vraiment toute ta vie est gâtée. Hein. Tu as passé tout ton temps dans les églises, prière, jeûne, consécration, et il te dit qu'il ne t'a jamais connu. Mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui manque à ta consécration. Il y a quelque chose qui manque à ta vie de prière. Il y a quelque chose qui manque à ta vie de méditation. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes, si je connais lire la Bible, si je connais au moins 2 ou 3 versets, je suis chrétien. Ce n'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, regardons un peu sur les réseaux, on a eu beaucoup de prédicateurs. Aujourd'hui, les prédications à laquelle ils sont appelés, c'est pour aller faire des discutes de mots, des débats inutiles, pour dire quoi? Est-ce que Jésus-Christ, il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Oui, quand il a une écriture qu'il peut citer, automatiquement, il est prédicateur. Et il prendra au moins de toute leur journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils ouvrent leur micro, ils ouvrent les caméras juste pour aller faire des débats de mots. Or, l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, oh Timothée, garde les dépôts et évite les discussions vaines. Parce que ça ne glorifie pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la mission à laquelle Jésus nous a appelés. La mission principale de Christ, c'était Matthieu 28, verset 19. Aller par toutes les nations, faire des nations des disciples. La personne qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, il faut lui présenter c'est quoi Jésus-Christ. Montrez-lui aujourd'hui, c'est dans quel temps. Nous vivons dans quel temps aujourd'hui. Parce que oui, vous nous parlez toujours du Jésus-Christ du passé. Vous nous parlez toujours du Jésus-Christ du futur. Mais qu'est-ce que Jésus fait aujourd'hui en notre temps concrètement? Parce qu'on dit Jésus-Christ revient, oui. Mais quand il revient, qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? On dit qu'il était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et aujourd'hui, il n'est pas notre Dieu à nous. Qu'est-ce qu'il nous demande? Quelle est la recommandation principale que Jésus nous demande aujourd'hui? Il dit, à ceci, l'on connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais où est cet amour qui était autrefois dans l'église primitive, qui est décrit ici dans le livre de Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 à partir du verset 37. Il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Voici la chose primordiale, chrétien. Toi, tu te dis chrétien. Est-ce que tu as connu vraiment cette étape-là de la repentance? Est-ce que la repentance est quelque chose de vrai dans ta vie? Ou juste tu es venu à l'église parce que quelqu'un t'a invité? La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le fait de faire stop, de faire demi-tour. Si tu empruntais le chemin de l'enfer, tu fais stop. Parce que quoi? Tu as entendu une voix. Et la voix maintenant va te dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors tu tourneras pour emprunter maintenant ce chemin de la vie. Mais si tu n'as jamais entendu ce chemin, que tu as emprunté plutôt le chemin large, spacieux, qui mène à la perdition, oui, perds ton âme. Parce que tu vas directement en enfer. La religion n'a jamais été fondée par Jésus-Christ. Mais Jésus nous a laissé une doctrine. Jésus nous a laissé une pensée. Et la pensée que Jésus nous a laissée, c'est ce que les apôtres, eux, ils ont fait. Le jour où le Saint-Esprit est descendu dans l'église, la première chose que le Saint-Esprit a produit, ce n'était pas des miracles. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu m'a dit. Ce n'était pas voyage pyramidal. Mais la première des choses que la Pentecôte, la vraie Pentecôte originale avait produit dans les apôtres, c'était quoi? C'est ce que la Bible nous dit. Il dit que, au verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Oui, une génération perverse dans laquelle nous vivons. Très, très pervers. Des gens qui ont des Bibles, mais qui ne savent pas qu'ils sont égarés. Des gens qui vont à l'église, mais qui ne savent pas que non, ils n'ont pas la chose essentielle. Qui courent derrière les miracles, alors qu'ils oublient que le féticheur qui est leur voisin peut faire des miracles. Alors qu'ils oublient que Baye qui est à côté aussi arrive à parler en langue. Mais ils sont captivés parce que j'ai envie de parler en langue, j'ai envie de prophétiser. Attention. Donc la Bible continue. Il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Quel est l'enseignement que les apôtres les avaient donné? Ils persévéraient dans la doctrine apostolique. Et la doctrine fondamentale que les apôtres les avaient prêchée, c'était quoi? Dans la communion fraternelle. Ils avaient ce qu'on appelle l'amour fraternel. Ils étaient dans une communion fraternelle à chaque instant, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Donc, on comprend même que les miracles, ce sont des choses qui doivent obligatoirement accompagner les chrétiens. Mais ce n'est pas aux chrétiens de poursuivre les miracles. Donc, loin de là, le christianisme, le vrai christianisme que Jésus a laissé, je donne ça rapidement, c'est ce que la Bible nous dit maintenant dans Matthieu chapitre 5. Voilà un peu le vrai christianisme auquel Jésus nous appelle. Le christianisme nous dit ceci. Il dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, Jésus va maintenant donner sa doctrine à ses apôtres. Et quelle est la doctrine? Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est en eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordes de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc un fils de Dieu, c'est celui qui procure la paix. Un fils de Dieu, ce n'est pas celui qui procure la guerre aux autres. Un fils de Dieu, ce n'est pas celui qui procure la division. Un fils de Dieu, ce n'est pas celui qui procure des complots, ou bien celui qui est là, qui mijote des plans stratégiques contre son prochain. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on ne prêche pas la colonisation. On ne prêche pas l'africanisation. Mais nous, on prêche l'évangélisation, l'évangile du Seigneur pour amener une âme au ciel. Voilà le but de l'évangile. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de Jésus-Christ. Le verset 40. Prenons le verset 40. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais avec lui 2000. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ça, c'est ce que la loi nous dit. Ça, c'est ce que les Juifs nous ont appris. C'est ce que la nature humaine nous a appris. Que je dois aimer celui qui me fait du bien, que je dois aimer celui qui me donne de l'argent, que je dois juste aimer ceux qui sont autour de moi. Mais Jésus nous dit ceci. Mais, donc Jésus met directement une opposition à cette nature humaine. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Donc quand on dit fils de Dieu, fils du Très-Haut, c'est celui-là qui arrive à aimer son ennemi. Dans le cas contraire, mon frère, tu n'es juste qu'un adorateur et tu n'es pas fils de Dieu.